Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn. Dans Croyance en série, je reçois une invitée qui te partage une croyance et des pistes pour t'aider à la transformer. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Marie-Noëlle, l'éclaireuse. Marie-Noëlle, sois la bienvenue dans cet épisode. Et j'aimerais bien que tu me parles de la croyance que tu as choisi de partager aujourd'hui et pourquoi tu as retenu cette croyance. Bonjour Viviane, merci de m'avoir invitée à ton podcast et je dis bonjour à tous les auditeurs qui vont regarder ce podcast en replay. Alors, en fait, la croyance que j'ai choisie, c'est une croyance que j'entends souvent à travers mes coachings en individuel, mais aussi à travers les ateliers que je donne. Donc, elle se dit, généralement, on me dit, je n'ai pas de talent, je suis nulle, je suis bonne à rien, puisque je travaille beaucoup avec les femmes. Donc, je n'ai pas de talent, je suis nulle et je suis bonne à rien. Donc, ça, c'est quand je fais des ateliers sur la découverte des talents, la découverte de nos passions et de ce qui nous anime dans la vie. En fait, voilà, Viviane. Et les femmes qui te parlent de cette croyance, elles ont une particularité? Est-ce que tu peux les regrouper dans un ensemble en particulier ou ça touche un petit peu toutes les femmes en général? En fait, ça touche les femmes qui sont dans un questionnement. À un moment donné, jusqu'à un moment donné, tout va bien. Et puis, il y a une remise en question qui se passe. Alors, souvent, ça dépend des personnes, mais ça peut être quand on arrive à ce passage de la trentaine, ou ce passage de la quarantaine, ou la cinquantaine, où il y a ce passage dans l'autre dizaine. Et là, il y a cette introspection qui arrive parce qu'on fait un bilan des 10 dernières années ou des 20 dernières années et on se dit, OK, j'ai fait ça, mais il me manque quelque chose. Je ne suis pas épanouie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, le cerveau commence à se questionner sur le sens de sa vie et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et par rapport à tout ce que j'ai fait, est-ce que je suis satisfaite? Et là, non. Parfois, c'est non, je suis pas satisfaite. Mais du coup, j'ai pas de talent. Ouais, j'adore ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je fais moi dans mon activité et je trouve ça tellement formidable. Plus j'avance, plus je vois que finalement on est tous dans la même quête, même si on l'exprime de manière différente. Et effectivement, ce moment où dans sa vie on est comme à l'arrêt, puis on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais là? Et effectivement, on ressent un manque, un grand vide, et puis c'est là qu'on démarre un cheminement pour combler ce vide. Et puis alors, toi, qu'est-ce que tu proposes? Comment tu accompagnes les femmes qui te consultent pour combler cette croyance, pour la transformer? Alors, merci pour cette question, Viviane. Alors, moi, je fonctionne avec des questions claires et précises. Je peux en poser beaucoup, mais là, pour le bien de ce podcast, j'en ai sélectionné 3. Donc, en fait, la première question que je pose, que ce soit en atelier en groupe ou en individuel, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans ta semaine? Donc, je demande aux personnes de sélectionner 3 activités qu'elles aiment faire dans la semaine. Pour aller un petit peu plus loin, pour pousser un petit peu plus loin, toujours dans cette première question, je peux focuser sur qu'est-ce que tu aimes faire dans une journée. Ok, donc ça veut dire un temps d'arrêt, d'observation. On prend du recul, on observe tout ce qu'on fait pendant une semaine. Et puis, on donne des notes. Ça, j'adore faire. Ça, j'ai horreur de ça et tout. Puis, on se fait une espèce de palmarès de nos activités.
C'est ça, de la semaine et puis de la journée aussi, si on peut évaluer chaque journée, ça devient de plus en plus précis en fait. Ok, très bien. Et ça, les personnes arrivent à mettre le doigt sur les activités qu'elles aiment faire rapidement, ou ça peut prendre combien de temps? Ça dépend de chaque personne, surtout quand on a une faible estime de soi et un grand manque de confiance, les réponses peuvent venir plus difficilement. Donc, je dirais que généralement, je donne 15-20 minutes pour évaluer en fait. Mais après, ça dépend de chaque personne le temps de réponse. Ok. Et puis alors, quand on a établi cette liste, qu'on a observé ce qu'on aimait faire, qu'est-ce qu'on fait de cette liste? Alors après, on passe à la deuxième question. La deuxième question qui est quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Parce qu'il y a des choses qu'on aime faire, mais il y a aussi des choses qui peuvent nous passionner. Comme par exemple moi, je suis une passionnée de danse. C'est quoi la différence entre ce qu'on aime faire et ce qui nous passionne? Alors moi, je fais une distinction. Par exemple, ce qui me passionne, c'est la danse, mais ce que j'aime faire, c'est par exemple faire des chorégraphies. Je comprends. Tu vois, Oui. faire des chorés ne me passionne pas. Par contre, j'aime faire la danse en général, c'est ce qui me passionne. D'accord. Donc, je fais une distinction. Excuse-moi, oui, mais ce que je peux comprendre là, c'est que en fait, ce que tu aimes faire, c'est en fait aussi des choses qui te permettent d'exercer ta passion. C'est un petit peu toutes les activités qui te guident à ça. Donc, c'est ça. Ok, je comprends mieux comme ça. Par exemple, tu vois, en fait, moi, j'aime travailler mon corps. J'aime l'activité physique. Mais dans cette activité physique, il y a des choses qui me passionnent le plus. Donc, moi, il y a la danse, par exemple. Ok, très bien. Donc, la personne fait sa liste et tout ce qu'elle coche de bon, elle peut faire un petit peu comme des groupes de choses qui l'animent. Et oui, je vois que effectivement, là, la possibilité après, c'est que même si des choses, elle aime moins le faire, si elle arrive à le rattacher à quelque chose qu'elle aime beaucoup, elle va aussi pouvoir adopter une autre attitude vis-à-vis de ces choses qu'elle aime moins. Oui, tout à fait. Et après, en fait, après la troisième question que je vais nommer tout à l'heure, on pourra commencer à faire des liens, parce que c'est ça le but, en fait. Je me posais la question tout à l'heure, quel est le but de ça? C'est de pouvoir faire des liens. Donc, je vais nommer la troisième question que je pose, et après, on va vraiment comprendre le cheminement que j'ai choisi, par lequel j'ai choisi d'accompagner les personnes qui travaillent avec moi. Donc, la troisième question, c'est quelles sont les activités que tu fais et dans lesquelles tu ne vois pas le temps passer? Tu vois? Intéressant, ça. Oui. Tu vois le cheminement qui est précis en fait, et c'est par ce cheminement que on arrive à faire des liens, parce que on peut, par exemple, moi je danse, donc la danse c'est ma passion, mais je vois quand même le temps passer. Oui. Tu vois? Oui. Donc quelles sont les activités que j'aime faire dans lesquelles je ne vois pas le temps passer? Moi, par exemple, je vois pas le temps passer quand je parle des talents, de l'excellence de chacun. Là, je vois pas le temps passer. Je suis tellement là-dedans que c'est extraordinaire. Waouh, c'est magnifique de voir que c'est en fait ce que tu fais comme activité qui te nourrit le plus, puisque c'est ça que tu fais sans avoir l'impression d'être dans une activité, puisque le temps passe sans que tu t'en rendes compte. Sans je me rende compte, voilà. Quand j'apprends aussi, je vois pas le temps passer. Quand je suis en interview avec des femmes extraordinaires comme toi, je vois pas le temps passer parce que je suis sur mon évolution, tu vois. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que
que tu emmènes des femmes qui arrivent chez toi en te disant je ne vaux rien, je suis nulle, je suis incapable de quoi que ce soit, à les faire cheminer pour au bout parviennent à identifier ce dont elles sont faites pour quoi. Je sais pas si c'est tellement juste comment je dis, enfin pour découvrir vraiment la chose qui les nourrit le plus et puis dans laquelle elles devraient foncer tête baissée parce que c'est leur truc. Ouais, et effectivement, alors tu nommes la chose, mais parfois il y a les choses, surtout quand je travaille avec des multipotentiels. Ouais. Comme hier, j'étais en communication avec quelqu'un sur Zoom et elle me dit, mais moi j'aime plusieurs choses. Ben oui, je lui dis, ouais, mais toi t'es une multipotentielle. Donc quand on est multipotentiel, ben il y a plein de choses qu'on aime faire et chaque chose qu'on aime faire, on les fait très bien. Alors ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais comme tu dis, Viviane, l'idée, c'est de repérer toutes les choses qu'on adore faire. Donc, que tu sois multipotentiel ou pas, si tu n'es pas multipotentiel, il y a une chose que tu aimes faire. Si tu es multipotentiel, c'est de lister les 3-4 choses que tu aimes faire et que tu fais bien. Parce que, évidemment, c'est pas de tout faire, de faire plein de choses et que chaque chose est faite à 30%. On s'entend. Oui. C'est vraiment de faire toutes ces choses que tu adores, que tu aimes, dans lesquelles tu vois pas le temps passer, mais que chaque chose, tu y mettes un 100%. C'est hyper important ce que tu dis là au sujet des multipotentiels parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces femmes qui se retrouvent avec cette croyance qu'il les cloue sur place parce que ce qu'on a appris, je crois, partout dans cette société, c'est de spécialiser dans un truc, de faire un truc à fond. Et ces femmes multipotentielles qui ont touché à tellement de choses se sentent peut-être justement aucunement spécialistes dans une chose et se trouvent nulles en tout, ce qui est évidemment pas le cas. Mais dans ce que tu dis et dans ta manière de voir les choses, effectivement, ça va les encourager à s'autoriser à faire différentes choses et elles n'ont pas besoin de sacrifier plusieurs choses qui leur tiennent à cœur pour une seule chose. Et ça, c'est bravo de le mentionner. C'est ça, effectivement. Par contre, faut savoir qui on est. Est-ce qu'on est multipotentiel ou pas? Donc, il faut apprendre à se découvrir. Oui, c'est vrai. C'est un travail à faire préalablement. Ouais. Mais je crois qu'en faisant l'exercice et en passant successivement par les questions que tu as mentionnées là, je crois que on arrive facilement à conclure si c'est le cas ou pas. Si au bout au bout de la ligne, il reste un truc énorme, c'est assez clair que on est plutôt spécialiste. Et puis, s'il y a un petit bouquet de quelque chose, il y a de forts risques que tu sois multipotentiel. Alors, j'aime beaucoup ton mot, un petit bouquet de quelque chose. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir faire des liens à travers les 3 questions. OK, qu'est-ce que j'ai mis quelles sont les réponses que j'ai mis dans la première question, que je renomme, hein, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta semaine ou dans ta journée. Donc là, tu as quelques réponses. Après, quelles sont tes passions? Est-ce que tes passions sont reliées à ce que tu aimes faire? Et 3e question, dans quoi tu passes le plus de temps et que tu vois pas le temps passer? Donc, il peut y avoir des liens entre les questions que tu auras, les réponses que tu auras amenées. Il y aura peut-être des liens là-dedans. Donc, quels sont les liens? S'il n'y a pas de lien, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que pour moi, l'idée à travers ces questions, c'est d'emmener la prise de conscience. Tant qu'on ne se pose pas, on peut pas prendre conscience. Donc, tout à l'heure, tu as dit oui, se poser, prendre un temps et répondre aux questions et après faire les liens. Et là, quand on fait ça, forcément, il y a une prise de conscience qui est présente. Et là, c'est comme on dit, Eureka! Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que on a tous de la peine à prendre un temps d'arrêt parce qu'on est dans une société où, même si actuellement ça s'est peut-être calmé, mais
où il y a tellement de choses à faire et il faut continuer. Mais le salut, je dirais, est quand même dans ces moments de pause où on s'arrête. Hein. La méditation, c'est pas pour rien que ça a tellement d'effets extraordinaires à plein de niveaux, mais c'est pas quelque chose de facile à faire pour toutes, mais se poser, s'arrêter, être en observation, dans l'accueil de ce qui se passe. Et oui, je crois que c'est urgent de s'arrêter. Et après, tu me fais penser que la finalité de tout ça, quand on a fait les liens, tout ça, c'est de tester les réponses. Donc, on le disait avant cette entrevue, de passer à l'action. En fonction de ce que tu as trouvé, tu passes à l'action et tu vérifies que tes réponses sont valides. Et la finalité, c'est vraiment le passage à l'action et de t'observer dans chacune des actions futures que tu feras, en fait. Oui, c'est vrai que en ayant cette croyance, il faut bien être conscient que c'est probablement plus présent chez des personnes qui ont tendance à ne pas passer à l'action. Elles ne passent pas à l'action parce que ce sont des personnes qui se posent justement déjà beaucoup de questions, qui les remettent elles en question. Alors que les personnes qui sont dans l'action toujours, elles se posent pas ces questions. Alors il faut les deux, il faudrait une harmonie entre les deux parce que l'une est au service de l'autre, etc. Mais oui, être simplement dans la prise de conscience, ça va pas amener à grand chose si une action ne suit pas pour matérialiser justement ces prises de conscience. Exactement. C'est l'action qui va faire à la personne réaliser qu'elle a du talent. Exactement. Qu'elle est justement, qu'elle est bonne, qu'elle est excellente dans telle action. Mais il faut passer à l'action pour le réaliser, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, on transforme la croyance en disant, mais tiens, j'ai du talent, je suis excellente et je peux même aider les autres à faire ce que je fais. Voilà, oui. C'est effectivement le plaisir, la satisfaction de l'action posée qui va nourrir le sentiment, qui va encourager à passer à d'autres actions et c'est là que le cercle vertueux se met en place. Ouais. Alors que si on est plutôt dans un pôle de réfléchir, de se remettre en question sans passer à l'action, on s'enferme dans un pôle. Si on est tout le temps dans l'action sans plus voir ce qui se passe, ce qui nous fait envie et tout, on est aussi enfermé dans quelque chose qui convient pas. Donc trouver cette harmonie, c'est toujours quelque chose de compliqué, mais ça vaut vraiment la peine de s'y atteler. Et puis je sais pas si tu as quelque chose à rajouter encore par rapport à ces questions que tu invites à se poser pour se débarrasser, pour transmuter ces croyances. Non, je pense que je suis passée à travers toutes les étapes, les 3 questions, et puis après, une fois qu'on a trouvé les liens, passer à l'action. Et là, c'est commencer à changer sa croyance en disant, je suis excellente, j'ai du talent, et je vais mettre mon talent au service des autres. Parce que l'objet de découvrir son talent, c'est pouvoir ne pas le garder pour soi. C'est pouvoir le mettre au service des autres. Parce que sinon, ça sert à rien. Et moi, c'est mon histoire un petit peu que je raconte. Parce que à travers cet exercice, c'est ce que j'ai fait. Cet exercice, je l'ai éprouvé, en fait. Et je le fais faire à chacune des clientes que je rencontre. Et ça m'amène au résultat de certaines personnes ont trouvé un métier à travers cet exercice-là. Donc c'est de pouvoir vraiment passer à l'action et l'action va emmener au changement de croyance. D'accord. Merci. Tu as anticipé la question que je voulais te poser de savoir justement qu'est-ce qui t'a amené toi à proposer ce cheminement aux autres et puis effectivement, c'est quelque chose que tu as expérimenté pour toi, dont tu as expérimenté les bienfaits. Donc,
c'est vrai que quand on fait un tel parcours, ça paraît tellement juste d'aller dire aux autres, mais il y a des solutions, il y a une piste pour t'en sortir, donc et voilà, tu vas les aider et puis je te remercie. Donc les personnes qui t'ont écouté aujourd'hui et qui sentent que il y a quelque chose dans ton énergie, dans ta vibration. Hein. Moi, j'adore ce mot puisque on vibre tout le temps de quelque chose qui va manifester notre vie. Et puis c'est comme ça qu'on touche aussi les autres. Donc, les personnes qui sont intéressées par la méthode que tu proposes, le cheminement que tu proposes, comment elles peuvent te trouver et qu'est-ce que tu as à leur proposer? Alors, en fait, Viviane, je veux rajouter quelque chose de bien précis par rapport à ce que tu disais sur ce qui m'a amené à faire ce travail, à aider les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Alors, oui, bien sûr. C'est ma vision du monde. J'ai une vision du monde qui est basée sur une citation que je trouve extraordinaire. Alors, je me ferai un plaisir de te la lire, si oui, tu veux bien bien. sûr. Donc, en fait, elle dit: s'il veut être en paix avec lui-même, un musicien doit jouer de la musique. Un artiste doit peindre. Un poète doit écrire. D'Abraham Maslow. Et c'est vrai que pour moi, si tu as les talents d'écrire, ben tu dois écrire des livres ou tu dois mettre ce talent au service du monde, comme je disais tout à l'heure. Si tu as le talent de faire des podcasts, eh ben, fais plein de podcasts, tu vois. Donc, moi, je remets la personne à la bonne place, entre guillemets. Oui. OK? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise place, mais c'est-à-dire à faire ce qu'elle est venue faire, à faire ce qui la passionne, à faire ce qui l'anime. Et moi, c'est si je réussis avec une personne à faire ça, ben, mon cœur est juste comblé. Wow, magnifique, quelle belle mission. Puis effectivement, chacun a sa place, sans dire bonne ou ouais, pas, mais c'est ça. je crois qu'on a tous une place qui peut évoluer avec le temps d'ailleurs, mais à sa place maintenant. C'est ça, exactement. Dans l'action du jour, qu'est-ce que tu es amené à faire? Demain matin, peut-être que ça va être différent, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es amené à faire pour justement t'expansionner et t'épanouir? Oui. Donc, c'est vraiment magnifique comme mission. Et puis, je te souhaite vraiment d'avoir à cœur d'accompagner vraiment le maximum de personnes. Alors justement, les personnes qui voudraient cheminer avec toi, comment elles peuvent te trouver? Alors je suis très sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, Instagram, LinkedIn, à Marie-Noël l'éclaireuse. Donc elles pourront me retrouver sur ces pages-là et m'écrire des petits messages privés si elles ont des questions. J'ai aussi un site web qui est accessible, qui sera mis à jour très bientôt sur marienoelfedroni.com, www.marienoelfedroni.com. Et si jamais toutes les personnes qui te suivent, Viviane, ont des questions, il me fera plaisir d'y répondre sur leur talent et j'offre une séance de 30 minutes pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. D'accord, merci beaucoup. Donc, dans la description de ce podcast, il y aura, tu peux trouver ton auditrice la référence du site de Marie-Noël, son adresse mail si tu veux lui poser une question et son adresse Instagram et l'adresse aussi de sa page Facebook. Donc, tout est là à disposition. Alors, n'hésite pas à contacter Marie-Noël ou quoi que ce soit. Et je veux rajouter, si tu me permets, Viviane, je lance un nouveau programme. Tu parlais de vibration. Pour moi, ce mot est très important aussi. Oh. Et je lance un nouveau programme qui s'appelle Vibre. Waouh, je savais pas ça. Qui va être lancé en juin prochain.
Donc, justement, si les personnes veulent en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas, avec toutes les informations que tu mettras en dessous de ce podcast, il me fera plaisir de répondre aux questions. Ok, mais alors, un immense merci à toi, Marie-Noël l'éclaireuse. J'adore cette appellation aussi parce que tu es comme un phare pour les autres. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je t'ai accueilli là. Merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé avec les auditrices, parce que je pense qu'il y a plus d'auditrices que d'auditeurs. Alors moi, je féminise. Et puis, toi, en tant qu'auditrice, j'espère que tu as apprécié cette entrevue. Si tu as une idée d'une croyance que tu voudrais qu'il soit traitée ou d'une personne que tu voudrais que j'invite, eh bien, évidemment, fais-le moi savoir. Je le ferai avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup, Marie-Noël. Au revoir à toutes et à très bientôt. Merci Viviane pour cette interview. J'étais enchantée de te partager à toi, mais aussi à tout ton auditoire, en fait, cette croyance et les résultats qui sont possibles d'avoir par rapport à la transformation de cette croyance. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci d'écouter le podcast de la double reconnexion. Dans le prochain épisode de Croyances en série, j'ai le plaisir de recevoir Kathleen Soubry qui nous parlera de cette croyance. Pour réussir, il faut travailler dur. À bientôt!